Là, on peut dire que 1721, c'est la vraie date de la création de ce qui va devenir, progressivement encore, la franc-maçonnerie spéculative. Et c'est aussi le moment où la franc-maçonnerie, et ça commence à nous intéresser de plus près, va commencer à se répandre sur le continent. En vérité, elle est arrivée autour de 1725 en France. C'est le premier pays qui a été... La France est la fille aînée de l'Église, disent certains. Elle est aussi indubitablement la fille aînée de la franc-maçonnerie. Les Anglais sont venus d'abord pratiquer la franc-maçonnerie à Paris. Pourquoi ? C'est les Anglais, en 1725, vous avez deux tendances. Vous avez les anciens jacobites, les anciens Stuarts, mais qui sont en exil. Le successeur de Jacques, après 1688, est parti, celui qui devait devenir roi a été évincé, il est parti en exil à Saint-Germain-en-Laye, en France. Et il va rester très longtemps en dehors du territoire des îles britanniques. Et autour de 1725, on a maintenant la certitude attestée qu'un certain nombre d'Anglais ou d'Écossais du mouvement stuardiste, en tout cas, de jacobites, Jacques, pratiquaient à Paris la franc-maçonnerie. Mais ils étaient farouchement opposés à l'entrée en loge des Français. C'était simple, il n'y avait pas de Français. Et c'est le duc de Richmond, qui lui est de tendance hanovrienne, c'est-à-dire que lui est proche du roi d'Angleterre, qui a été, on peut dire acclamé en 1714 ou 15. Il y a eu quelques mouvements, mais enfin, autour de 1715, il a été acclamé. Georges Ier de Hanovre, qui ne parle pas un mot d'anglais, et qui mourra sans avoir peut-être appris plus de 4 ou 5 mots d'anglais, ou peut-être 40 ou 50, enfin c'était un Allemand, quoi, il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Depuis, ils sont devenus Windsor, ils ont changé leur nom familial, ils ne sont plus Hanovre, ils sont Windsor, mais c'est les mêmes. Hein. Bon. Et donc, sous l'influence politique d'un certain nombre de grands nobles anglais, dont celui qui nous intéresse le plus, parce qu'il va avoir un contact avec la France. Il a déjà les deux nationalités. C'est Richmond. Richmond qui devient grand maître de la Grande Loge de Londres en 1724-25 et qui sera entouré de deux personnes très importantes pour lancer la franc-maçonnerie spéculative. Ceux qui transforment la franc-maçonnerie en franc-maçonnerie spéculative sont des gens qui s'appellent Jean-Théophile Desaguliers, George Payne, et qui sont dirigés par ce duc de Richmond qui a une loge à Londres en 1730, qui s'appelle The Horn, la Corne, dans laquelle, en 1730, il va quand même, excusez du peu, initier Montesquieu et Ramsay. Pas rien. La même année, 1730, dans sa loge de Londres. Donc, c'est dire que Richmond est quand même un personnage qui tient beaucoup à la franc-maçonnerie. Et comme sa maman, la grand-mère, qui est devenue entre-temps, parce que comme elle a été la favorite, elle a bénéficié d'un certain nombre d'apanages, elle a reçu le duché de Portsmouth, qui est un duché très important, c'est le sud, c'est le grand port au sud de l'Angleterre. Elle a en France, parce que tout ça a été fait en accord avec Louis XIV, elle a eu en France, à la fin du XVIIe siècle, reçu en apanage une terre en Berry, dont le nom m'échappe à chaque fois, mais qui est très importante parce qu'il va y avoir une loge. Elle va créer avec son petit-fils une loge à Paris, rue des Saints-Pères, dans la rue des Saints-Pères actuelle. Elle avait un hôtel, évidemment, donc elle tenait loge dans son hôtel. On dit même qu'elle battait elle-même maillet, ce qui est quand même surprenant dans la mesure où c'est une femme et que c'était totalement exclue normalement, mais elle était quand même duc et père, elle avait de nombreux duchés, donc il n'est pas complètement exclu qu'elle ait participé à des réunions maçonniques. Et par ailleurs, elle tenait également loge, elle et son petit-fils, mais elle est morte en 1734, donc Richmond a continué en 1734. Alors ça, c'est les débuts de la franc-maçonnerie en France, mais de la vraie franc-maçonnerie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire celle où on admet les Français. En 1734, Montesquieu vient en loge et un certain nombre d'autres personnes. En 1736, un Suisse, je serai bref, francophone, mais qui a été initié à Londres et qui s'appelle John Custos, viendra, après avoir passé le début de sa carrière maçonnique, ses 10 premières années de maçonnerie ou 8 à Londres, viendra à Paris créer une loge parce que
il était diamantaire, il avait besoin de venir à Paris, et on introduira, lui il dirige la loge au début, et ensuite c'est le duc de Villeroi, duc et père, proche du roi de France, qui prendra la tête de la loge. Voilà, la franc-maçonnerie en France est partie.